clair. Hein. Dwight Howard qui revient très bien. Dwight Howard, encore félicitations à ce joueur. On le rappelle, 32 points, 30 rebonds, 32 points et 30 rebonds. Hein, on le rappelle, c'est la dernière fois qu'un joueur avait réalisé ça. C'était en 2010 et c'était Kevin Love qui l'avait donc réalisé. Donc voilà, un gros big up à ce joueur. Allez, on enchaîne avec la suite. On enchaîne avec la suite des big up. On va avoir une pensée comme ça ce soir à CJ McCollum, qui continue à performer avec les Blazers de Portland. D'ailleurs, on rappelle rapidement le standing de ces Blazers de Portland au niveau de la conférence Ouest, troisième quand même de la conférence Ouest, troisième de la conférence Ouest avec 44 victoires et 27 défaites. Il faut le faire, comme le dit le doc ONP. Et CJ McCollum qui est remercié par les fans de cette équipe, puisqu'il a lors de leur dernier match, il a attendu très longuement avant de partir, avant de quitter, avant de rejoindre les vestiaires, puisqu'il a quand même pris le temps de signer un max d'autographes. C'est pas tout le temps qu'il fait ça, mais cette fois il l'a fait. Et puis il y a certains fans qui l'ont bien remercié. On va lire comme ça le commentaire de cette fan qui s'appelle Ruby C, qui dit: merci CJ McCollum d'être resté pendant tout ce temps avec nous avec tout ce temps avec les fans pour signer les autographes. Et il y a encore ce commentaire de Jack Lang qui dit: merci d'avoir pris ton temps aujourd'hui pour essayer de rencontrer un max de monde pour signer des autographes. Tu as été le boss ce soir, voilà, c'était hier, je vais mentir, je sais plus, avec CJ McCollum. On enchaîne un big up à Kevin Love, un big up à Kevin Love, le Doc ONP. On reviendra sur les Cavs tout à l'heure, mais on rappelle quand même que Kevin Love a quand même sur le dernier match des Cavs, c'était face c'était face à qui d'ailleurs? C'était face tout dernier match, c'était face à qui? Le tout dernier match, on va en parler tout à l'heure. Tu parles des Cavs? Oui, les Cavs, c'était face à Toronto, voilà, face à Toronto. Oui, à Toronto. Oui, c'était face à Toronto, voilà, c'était face à Toronto. Les Cavs, d'ailleurs, on reviendra sur leur match tout à l'heure, mais je voudrais juste préciser que sur ce match, Kevin Love a quand même réalisé il est à 1000 tirs à 3 points en carrière pour un joueur de son poste. C'est quand même assez énorme pour un joueur de son poste, quand même un poste 4. Comme Kevin Love qui joue aussi poste 5 de temps en temps cette saison. 1000 tirs à 3 points réalisés par Kevin Love en carrière maintenant. Et il a précisé que la dernière passe pour son tir à 3 points, bien entendu, c'est LeBron James qui le lui a donné. Et LeBron James qui a quand même réalisé 17 passes et un magnifique 0 balle perdue. On rappelle que c'est des meneurs comme Chris Paul qui réalisent souvent ce genre de performance. Donc on fait 1000 tirs à 3 points pour Kevin Love, c'est quand même pas mal pour un intérieur. Oui, mais je l'ai toujours dit, LeBron James n'est pas fou, très intelligent. Quand déjà à l'époque il déclarait, il s'est mis la foudre des fans de Minnesota, qu'il y a des franchises tellement faibles on devait diminuer le nombre de franchises pour qu'il y ait plus de grands joueurs compactés dans des équipes, concentrés dans des équipes. Il parlait du cas de Kevin Love, qui était le meilleur minus plus de la ligue, quand il fait une saison à 25 points, 12 ou 14 rebonds, je sais plus. Ouais. C'est presque 26 points et 14 rebonds. Fin une saison, c'est que ce mec a le sens du placement. Au rebond, il est là, il sait se placer. C'est pas le plus grand, mais et en même temps, il te tire. Défendre sur lui, c'est compliqué parce qu'il t'amène à la périph'. Ouais, et hier, Valanciunas hier a eu des soucis. Le coach n'a pas fait beaucoup jouer Valanciunas parce qu'il n'y avait pas de poste 5 précis à sa taille chez les Cavs. Et que Kevin Love le faisait trop sortir et la raquette se libérait. Combien de fois LeBron James est rentré avec les autres Clarkson dans cette bouteille parce que Kevin Love amenait les pivots à l'extérieur. Et si tu viens pas, il te la met à 3 points. Et si tu viens pas, LeBron sort sur lui. Donc c'était assez simple à lire, mais à contrecarrer, c'est un autre match, un autre problème. C'est vrai. Voilà, un gros big up à Kevin Love et on va envoyer un big up à notre compatriote Joel Embiid et les Sixers de Philadelphie. Joel Embiid et les Sixers de Philadelphie
qui ont réalisé, on va pas dire qu'ils ont réalisé l'impossible parce que c'était quand même possible, mais ils ont quand même réussi à atteindre la barre des 40 victoires. Ils ont atteint la barre des 40 victoires. Les 40 victoires cette saison, 40 victoires, 30 défaites pour les Sixers qui sont 4e de cette conférence Est. Il y aurait très peu qui leur a donné cette place, même si on sait qu'ils peuvent encore bouger. Ils peuvent encore bouger les Sixers de Los Angeles, mais on va quand même on va envoyer un big up à Joel Embiid qui félicite son coach surtout pour cette 40e victoire. On rappelle que il en a profité pour se moquer de ce célèbre journaliste Colin Cowherd, pour ceux qui suivent un peu les talk shows aux États-Unis. Colin Cowherd qui fait partie de ces journalistes qui il a souvent l'habitude de se moquer des Sixers en précisant qu'ils ne réaliseront pas une grosse saison, et voilà, il ne croyait pas au fait que les Sixers pouvaient atteindre la barre des 40 victoires, et c'est fait, et Joel Embiid en a profité pour se moquer de ces journalistes en l'appelant Colin Cowherd, qui veut dire qui veut dire peureux, timide, ou voilà, Colin peureux, voilà, et il dit que son coach mérite vraiment tout le crédit de ces 40 victoires. #de process. Voilà, ça fait plaisir. Le renouveau des Sixers ou le process. 40 victoires du côté des Sixers, c'est pas mal. 4e de la conférence Est, c'est un bel accomplissement aussi. Oui, super. De toute façon, nous on le dit depuis ici, on les sent bien en play-off. Ils font beaucoup d'erreurs de jeunesse dans des matchs qu'ils doivent pas perdre, comme on les a vus perdre il y a quelques temps contre des Brooklyn, ou je sais plus, c'était Memphis, ou Orlando, une petite équipe. Ce soir, ils rejouent Orlando d'ailleurs. Donc, ils sont en back-to-back. Mais hier, ceux qui ont vu le match notifient bien que Joel Embiid ne fait que 19 minutes, que Simmons ne fait 22 minutes ou 23 minutes seulement. Donc, ils sont même dans la gestion déjà. Ils sont même déjà dans la gestion. Les meilleurs joueurs font des back-to-back, mais ils sont dans la gestion. C'est-à-dire que pour battre une équipe comme celle d'hier, ils ne forcent pas sur des 30 minutes de leur star. Tout le collectif joue. Moi, j'ai vu un peu les points de tous les joueurs. Tout le monde a participé. Donc, ce soir, ils reviennent. Ils vont à Orlando, mais c'est à la maison ou un truc. Non, c'est à Orlando en déplacement. Donc, mais ils ont gardé des joueurs au frais pour pouvoir jouer ce soir encore. Donc, moi, je les félicite. Je pense que, comme je pense depuis le mois de novembre, décembre, comme on l'avait dit ici, qu'eux, ils seront en play-off. Ils ont le potentiel pour. Ils ont renforcé correctement. Donc, je vois pas à part vraiment grosse catastrophe, leur calendrier leur permet, j'ai parlé de ce calendrier la dernière fois, leur permet d'aller en play-off ce soir. C'est une victoire normalement. Et en play-off, malheur à celui qui les prendra. Ils sont pas là pour ça va pas être facile. Ils sont pas là pour arriver en finale. Mais une fois en play-off, ils seront tellement contents. Ils vont jouer vraiment dans le rien à perdre. Et quand une équipe joue sans avoir rien à perdre, c'est toujours très dangereux. Parce qu'ils joueront toutes les balles en se disant, de toute façon, on est déjà donné perdant. On n'a plus rien à perdre. Voilà, on y va à fond. Allez, on enchaîne avec la deuxième partie de ce talk show, les amis. On va attaquer avec les résumés de quelques matchs de la nuit. À tout de suite. Off, Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débit!
Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Allez les amis, c'est parti, on enchaîne avec la deuxième partie de ce talk show. NBA No Limit, les résumés des matchs de la nuit, ces matchs qui nous ont fait pleurer, ces matchs qui nous ont fait crier, ces matchs qui nous ont fait couler beaucoup de larmes et de salive. Et on va enchaîner, on va commencer par cette magnifique rencontre du côté de la conférence Est avec ces Cavs de Cleveland et ce King James qui continue à prouver que match après match il est toujours au top de sa forme, si ce n'est dans la meilleure forme de sa vie, on va dire ça comme ça, on a l'habitude de le dire, mais chaque fois il nous prouve qu'il en a toujours sous la pédale. On rappelle que les Cavs ont pris un sérieux retard sur les Raptors et les Celtics, mais ils ont rappelé au premier qu'il faudra encore compter sur eux en playoff en les battant sur un score de 132 à 129. On rappelle que LeBron James, 105 de ses coéquipiers et son coach Tyronn Lue avait déclaré que je serai là, dont on a toujours une chance de gagner. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec King James, qu'on appelle, qu'on le surnomme aussi le roi de Wakanda, pour revenir sur ce film qui fait le buzz, Black Panther. King James ou Black Panther, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, 35 points, 11 sur 19 au tir, 7 rebonds, 17 passes décisives et 0 perte de balle, et surtout une dernière passe avec un 3 points ultra clutch de son pote Kevin Love, 23 points, 8 sur 15 au tir, 12 rebonds, 4 passes pour son deuxième match depuis son retour après 20 matchs d'absence en 39 minutes. LeBron James n'a pas perdu un seul ballon, je l'ai dit tout à l'heure, lui qui perd en moyenne régulièrement 4,3 balles par match, et cette saison il a aussi rentré 3 lancers francs dans les dernières secondes, dans les dernières secondes, 7,8 secondes de la fin du match. Le seul X, c'est qu'il a manqué un lancer franc à 3 secondes du buzzer, et cela a permis d'offrir un dernier tir à Toronto. Du côté des Raptors, DeMar DeRozan était à 21,6 sur 15 au tir, 3 rebonds, 5 passes. Il a eu une relative bonne position à 3 pour au buzzer, mais malheureusement, il n'a pas pu mettre le ballon dans les filets pour donner la victoire à son équipe. On rappelle que les Raptors en ont profité pour réclamer une faute, mais c'est King James qui était sur le parquet. Il ne fallait pas compter sur l'arbitre pour vous donner la victoire. Mais bon, le plus important est ailleurs. Je ne vais pas faire mon rabat-joie. Les Cavs sont 3e de la conférence Est, 42 victoires, 29 défaites. Les Raptors sont toujours premiers, 53 victoires et 19 défaites. Je dois faire. Oui, très beau match, mais très beau match pour ceux qui aiment l'offensif. Parce que à la mi-temps, une équipe à 79 points, ça voulait tout dire, une équipe et l'autre à 65. Donc, et même à la fin du premier quart-temps, c'était déjà astronomique. Mais donc, c'était beau à voir pour ceux qui aiment l'offensif. Les défenses étaient assez passoires à un moment donné. Et c'était à toi, à moi. À ce jeu-là, les Raptors, un peu plus complets, ont creusé le score à la mi-temps, mais à l'orgueil, à l'envie. Le troisième carton, c'est la clé d'un match de basket. Ceux qui jouent au basket depuis le savent. Le troisième carton, tu peux mener de 20 points à la mi-temps. Le troisième carton, tu le loupes, tes jambes commencent à être lourdes. La vague qui passe, tu sais pas comment tu prends. Il y a une vague qui peut t'emporter. Parce que là, c'est là que la fatigue se ressent et hop, tu peux prendre 20 points dans la gueule. Et les Raptors se sont vus commencer le quatrième quart-temps à égalité presque, alors qu'ils menaient de 15 points à la mi-temps. Donc, ils se sont endormis. Mais comme je disais tout à l'heure, ils ont trouvé la solution, les Cavs. Parce que Valanciunas, qui est sorti de cette raquette, c'est comme ça qu'ils ont gagné le titre contre les Warriors en 2016, quand Bogut quitte cette raquette. Draymond Green, pas de Bogut et de Green. Kevin Love a tiré les intérieurs vers l'extérieur, et LeBron James a pénétré, Clarkson a pénétré, je sais plus qui d'autre. Et il y avait un boulevard. Maintenant, donc, ils ont trouvé la solution, et les Raptors n'ont pas su jusqu'à la fin comment faire déjouer, parce que l'adresse des Raptors allait s'arrêter. Même les journalistes qui commentaient disent que ça pouvait pas être la même adresse la mi-temps là tout le match. Ça allait à un moment diminuer.
Mais lorsque ça a diminué, ils n'ont pas su défendre. Parce que certains, quand ça diminue, se disent on a 15 points d'avance, défendons. Défendons, ouais. Sauf que Ibaka n'a pas servi en défense comme il devrait. Siakam a fait sa part, mais il ne pouvait pas faire plus que cela. Ouais. Donc, une équipe des Cavs qui a l'envie, hein, on peut saluer ça, envoie un message déjà à ces premiers-là. Parce que c'est une potentielle demi-finale de conférence. Là, nous sommes dans le classement, puisque les deux équipes, à part les Cavs, peuvent être rattrapées, mais on y croit peu. Mais Toronto peut être rattrapé. Donc, c'est une éventuelle finale de conférence, ça. Sauf si les Boston passent, mais c'est une éventuelle finale de conférence. De conférence, donc, oui. Et ça, ça annonce vraiment du feu de Dieu sur le parquet. Parce que, après l'écart que les Raptors ont donné au premier match, et ces deux équipes vont se rencontrer encore d'ici la fin de la saison, si je me rappelle bien de mon calendrier. Mais le message que les Raptors avaient envoyé il y a 2 mois, les Cavs ont retenu et à l'envie se sont dit on ne peut pas se faire souiller 2 fois. Parce que 15 points à la mi-temps, ça présageait encore facilement 30 points comme au premier match. Là, ils se sont dit à l'envie, ah non. Donc, ils ont joué pour ne pas perdre et ça a marché. Par contre, la gestion de fin de match des Raptors, tu l'as dit, Phil, les lancers francs, à un moment donné, ils perdent du temps pour faire faute alors qu'il y a 22 secondes. Et finalement, ils font faute sur Kevin Love, qui est le meilleur tireur de lancer de l'équipe, alors que LeBron avait le ballon en main pendant plusieurs secondes. Moi-même, assis, je disais, faites faute sur LeBron. C'est lui qui peut le plus trembler entre les deux. Et la preuve, la deuxième fois, quand ils ont fait faute sur LeBron, il n'a mis que 1 sur 2. Mais ça, la gestion de la fin de match, tu sentais aussi, les Raptors étaient en back-to-back. Ils étaient en back-to-back, oui. Physiquement, il n'y avait plus une lucidité, dans les choix. Effectivement. Dans les choix de leur fin de match, c'était plus lucide du tout. Parce qu'ils avaient encore de quoi nous amener aux prolongations. On rêvait tous de se dire, allez, donnez-nous encore 5 minutes. Mais bon, belle victoire des Cavs, qui ne doit pas cacher une fois de plus les choses. La défense des Cavs ne peut pas jouer à une équipe de l'Ouest ou des playoffs serrés. Une équipe comme Boston va verrouiller en playoffs. Une équipe comme Miami va resserrer en playoffs. Faut pas tomber sur eux. La défense des Cavs. Il faut qu'ils améliorent leur défense, ça c'est sûr. Pour gagner, tu dois pas constamment prendre plus de 115, 120 points. Ah, ça c'est certain, le Doc ONP. Allez, on va enchaîner le doc avec le match suivant. Alors, j'ai déjà parlé de ce match face des Hornets face aux Nets de Brooklyn, mais je voudrais juste préciser une info comme ça. Je l'aurais normalement diffusé dans le NBA General Manager Show, mais vu que j'ai déjà enchaîné avec Dwight Howard, j'ai oublié de le préciser après le résumé. C'est juste pour rappeler que si vous attendez une autre performance de Dwight Howard pour leur prochain match. D'ailleurs, je ne sais pas si ce soir ou demain. Ce ne sera pas pour ce soir. Voilà. Ce ne sera pas pour ce soir parce que Dwight Howard ne jouera pas ce match. Pourquoi ? Il a tout simplement récolté sa 16e faute technique de la saison. On rappelle hier, et donc ça lui vaut une suspension automatique à Dwight Howard. On rappelle que c'est un autre de ses gros problèmes, les fautes techniques à Dwight Howard. Donc vous ne le verrez pas ce soir pour enchaîner avec un 30-30 des familles. C'est ce que vous comptiez faire ce soir. Donc voilà pour Dwight Howard qui va rester au frais. On va enchaîner on va aller du côté du Heat avec les Knicks de New York. On rappelle qu'avec 6 joueurs à au moins 10 points, donc Kelly Olynyk qui était à 22 points, 10 passes, le Heat qui a marché sur les Knicks cette nuit, la nuit dernière, et il reste 7e à l'Est. On rappelle que le banc du Heat a dominé les Knicks sur un score de 62-28 et les 3 points consécutifs de Tim Hardaway Jr. ont brièvement relancé le suspense dans le 3e quart-temps, mais Tyler Johnson lui a répondu avec son propre festival à 3 points. Et les locaux ont ensuite monté jusqu'à plus 28 avant de tranquillement vider leur banc sur les 5 dernières minutes. On rappelle que le Heat de Miami est 7e de cette conférence Est, juste en dessous des Wizards et au-dessus des Bucks qui sont à la dernière place de cette place qualificative
pour les playoffs. Hein. Et on rappelle que les Knicks qui sont plutôt dans le bas du tableau, hein, les Knicks qui sont 11e voilà, de cette conférence Est, 26 victoires et 46 défaites. Hein. J'enchaîne le doc, hein. C'est des matchs de bas de tableau, comme ça je peux enchaîner. Denver, les Nuggets de Denver qui sont allés s'imposer à Chicago. On rappelle accueillis comme à la maison par des supporters serbes au United Center. Nikola Jokic a terminé le match avec 21 points, 7 rebonds, 5 passes dans la victoire des Nuggets qui ont chuté à 61,4% sur ce match. Ils ont compté 7 joueurs avec au moins 10 points, dont Paul Millsap et ses 22 points en 27 minutes. Wilson Chandler était auteur de 5 de ses 20 tirs à 3 points, de ses 20 points, auteur de 5 de ses 20 tirs à 3 points réussis par son équipe. Voilà, c'est 20 tirs à 3 points réussis par son équipe. Donc 5 tirs réussis par Wilson Chandler. On rappelle que l'écart a atteint les 46 points. Le score final est donc relativement clément pour les Bulls de Chicago, voilà, qui a été donc battu par les Nuggets de Denver. On va aller du côté des Pelicans face aux Pacers pour parler de ce très beau match. On rappelle que Anthony Davis voulait à tout prix éviter la prolongation sur ce match. Hein. C'est un match assez compliqué. Lorsqu'on joue les Pacers, ce n'est jamais évident. On rappelle que après un lancer franc raté de Jrue Holiday à 15 secondes de la fin, il est allé chercher une claquette pour s'assurer de la victoire en donnant 6 points d'avance au sien avant d'ajouter 2 lancers francs à 7 secondes de la fin du match. Il était également auteur d'un shoot pour le plus 4 à 53 secondes de la fin. Anthony Davis a terminé à 28 points, 9 sur 14 au tir, 13 rebonds et 5 contres dans cette victoire sur les Pacers 96 à 92. Et donc Anthony Davis, un autre gros client qui va faire des ravages pendant ces playoffs, j'ai l'impression. Les Pelicans sont 5e, 42 victoires, 30 défaites, et on rappelle que les Pacers au niveau de la conférence Est sont 5e aussi, avec 41 victoires et 31 défaites. Ça va pas être marrant de croiser Anthony Davis donc il faut préciser quand même, oui, parce que ces Pelicans avec DeMarcus en plus étaient parmi les favoris. Ouais. En tout cas, ils se battaient pour cette demi-finale de conférence qui allait être chaude. Ça dépend de leur. Mais ils avaient construit pour essayer de toucher la finale de conf parce qu'ils en avaient le potentiel. Après, Jrue Holiday était blessé, il est revenu. C'est maintenant DeMarcus. Mais pourquoi ils voulaient éviter les prolongations hier? On en a parlé il y a quelques semaines. Donc, les auditeurs s'en rappellent peut-être pas. Cette année, à cause du match annulé, je sais plus si c'était la tempête ou je sais pas quoi aux États-Unis, les Pelicans sont la première équipe qui vont faire 3 matchs en 3 jours. Ah oui, c'est vrai, ça c'est très vrai. Oui. Et ce soir, ils jouent encore. Ils ont joué avant-hier, très lourd. Et ce soir. Ils s'étaient plaints de ça, mais par rapport au calendrier chargé de la NBA, je me suis dit on aurait pu leur trouver un double back-to-back dans la même semaine, mais là, on leur a mis 3 matchs en 3 jours. Ils ont gagné le premier et le deuxième. Davis est en train... Et là, hier, c'est une équipe qui met plus de 115 points en moyenne, les Pelicans. Mais hier, ils sont arrêtés à 98 parce que ça commence à tirer. Ce soir, ils jouent contre les Lakers qui ont un tempo très élevé. Donc, hier, ils ont dû aller pousser jusqu'au money time. Je ne sais pas dans quel état. Pour leur 3e match en 3 jours. C'est pas du tout fair play c'est très, par très rapport compliqué. À la course au playoff. Eux se retrouvent dans cette situation avec une infirmerie qui les a dérangés. Mais ce soir, face aux Lakers qui impriment un tempo avec des jeunes qui courent dans tous les sens, on peut s'attendre à des Pelicans fatigués dans le 3e, 4e quart-temps. Donc je ne sais pas comment Davis va être en surhomme, surtout qu'il revient de blessure, pour tenir ce soir. Mais ce sera intéressant à voir. Mais en tout cas, je suis content qu'ils aient déjà pris 2 matchs sur les 3 au moins. Parce que c'est pas du tout fair play pour eux, ce calendrier de cette semaine. C'était pas fair play pour eux, comme le dit le Doc ONP. C'est clair et net, hein. Je suis très très d'accord avec toi. Et puis on va enchaîner avec les Sixers. On en a parlé tout à l'heure avec Joel Embiid. On rappelle que face aux Grizzlies, il n'était pas question de se laisser prendre face à cette équipe de Memphis. On rappelle que Memphis c'est quand même la pire équipe de la NBA.
et les Sixers ont été tellement dominantes sur leur parquet, ils n'ont pas eu besoin de leur titulaire. Dans le dernier quart-temps, 5 joueurs ont signé au moins 10 points dans cette 4e victoire sur ce match, 119-105 pour revenir au score. Robert Covington, JJ Redick, Dario Saric étaient à 15 points chacun. Joel Embiid était à 14 points, 7 rebonds, 4 passes. Ben Simmons était à 13 points, 7 rebonds, 9 passes décisives sur ce match. On rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, les Sixers qui sont 4e de cette conférence Est, et ça fait plaisir à voir. On va enchaîner avec les Clippers. Tu me dis, le Doc and Peace, si tu veux réagir, sinon on enchaîne. On enchaîne avec les Clippers. Ouais, on enchaîne avec les Clippers face aux Bucks de Milwaukee. On rappelle que toujours 10e à l'Ouest malgré leur victoire sur les Bucks la nuit dernière sur un score de 127-120. Les Clippers continuent quand même de croire aux playoffs avec un DeAndre Jordan en mode double-double. 25 points, 22 rebonds. Voilà, lorsque ce n'est pas un 32-30, c'est un 25-22. Tout simplement de la part de DeAndre Jordan. Austin Rivers, le fils du Doc, a lui terminé avec 22 points, dont un 3 points clutch en fin de rencontre. Ça fait plaisir lorsqu'on voit le fils du Doc Rivers jouer ainsi. On rappelle que les Bucks ont quand même perdu Giannis sur ce match. Une entorse quand même assez sévère en première mi-temps. Il a, semble-t-il, trébuché sur le pied de son coéquipier Shabazz Mohamed sous le panier des Bucks. Il est resté quelques minutes en grimaçant et en boitant, puis il a rejoint les vestiaires à environ 4 minutes il a rejoint les vestiaires et à environ 4 minutes restantes de la fin du deuxième quart-temps sans revenir sur le parquet. On rappelle qu'il a terminé le game avec 12 points, 5 sur 9 au tir, 2 rebonds, 2 passes et 3 comptes en 16 minutes. Donc voilà un peu pour les Bucks de Milwaukee. Je l'ai dit tout à l'heure, les Bucks de Milwaukee qui sont classés à la 8e place de cette conférence Est, 37 victoires pour 34 défaites. Et quant aux Clippers, je l'ai aussi précisé, les Clippers qui, au niveau de la conférence Ouest, les Clippers qui sont 10e, 38 victoires et 33 défaites. On enchaîne avec les Spurs face aux Wizards. Enfin, on va attaquer justement avec cette info. C'est pas une polémique, mais c'est une info qui tourne concernant Kawhi Leonard. Mais on va parler d'abord du match. C'était face aux Wizards de Washington. On rappelle qu'avant de conclure une série de 6 matchs à domicile, les Spurs ont remporté donc le 5e match d'affilée. On rappelle que c'est la meilleure série de leur saison pour les Spurs de San Antonio. Donc face aux Wizards, c'est un score de 98-90, une victoire portée par LaMarcus Aldridge qui était à 27 points, 12 sur 23 au tir, 9 rebonds, 4 passes, 2 contre, ce qui permet aux Spurs de rester à la 6e place de la conférence Ouest, alors que leur bilan d'avant cette série était de 3-11. Bradley Beal du côté des Wizards et Kelly Oubre Jr. ont signé tous les deux 21 points pour les Wizards et ils glissent à la 6e place à l'Est. Alors avant de faire la passe d'OpenP, je précise cette petite polémique ou cette petite info qui perturbe un petit peu le quotidien des Spurs de San Antonio. On rappelle, c'est le problème Kawhi Leonard, ce problème Kawhi Leonard et sa blessure qui n'en finit pas. Alors il y a une rumeur, il y avait une rumeur qui circulait. Le doc, tu m'écoutes le doc? Oui. Il y a une rumeur qui circulait comme quoi les coéquipiers de Kawhi Leonard en avaient un petit peu marre de cette situation du je viens, je ne viens pas. Un coup il annonce qu'il vient, un coup il annonce qu'il vient pas, un coup il dit qu'il sera là jeudi, un coup ce sont les médecins qui lui disent qu'il peut pas jouer. Alors les joueurs, d'après certaines rumeurs précisaient qu'il y avait une réunion du côté des Spurs et que les joueurs auraient supplié carrément Kawhi Leonard de revenir sur les parquets. C'est Adrian Wojnarowski lui-même qui a donné cette info en précisant que les coéquipiers de Kawhi auraient supplié l'intéressé de revenir sur les parquets, mais l'info a été démentie. Elle a été démentie par Danny Green. Danny Green qui a démenti cette info tout récemment. Je vous donne le détail rapidement de ce qu'il a dit. Danny Green, il a dit. On précise. L'info de Adrian Wojnarowski a été démentie par Danny Green et le journaliste Jabari Young du San Antonio Express News a totalement contredit Adrian Wojnarowski
Et d'ailleurs, même Kawhi Leonard a été surpris d'apprendre ce type de news venant de la part de ce journaliste hein, qui est plutôt assez bien informé. Mais pour revenir au vrai de l'info, on va quand même rappeler que un meeting, hein, une rencontre entre joueurs a été organisée par Tony Parker lui-même. Hein, c'est le Français lui-même, Tony Parker, qui a organisé cette réunion afin d'aplanir la situation et de permettre aux joueurs de communiquer directement avec l'intéressé pour lui poser la question de savoir est-ce que tu es capable de jouer, est-ce que tu peux revenir sur les parquets afin d'être au clair là-dessus. On rappelle que rien n'est sorti de cette réunion, mais certaines sources ont précisé que Kawhi Leonard a indiqué qu'il avait de très très bonnes raisons de ne pas jouer et que pour l'instant les choses restaient donc au même point. Donc il n'y a toujours aucune date de retour pour Kawhi Leonard. Et Manu Ginobili, qui a été interrogé par des journalistes aujourd'hui, il a déclaré que pour lui Kawhi Leonard ne reviendra sûrement pas cette saison. Je pense que c'est un peu on peut dire que c'est un peu la substance hein, de ce qui est ressorti de leur échange avec Kawhi Leonard. Ils en avaient un peu marre d'avoir des news par médias interposés. Ils sont allés consulter l'intéressé lui-même et je pense que c'est clair. Kawhi Leonard sera absent tout le reste de la saison, sauf surprise pour les playoffs, mais je n'y pense pas trop. Le Doc NP, comment tu as envie de réagir sur cette info? On rappelle que les Spurs sont 6e avec 42 victoires et 30 défaites. Le Doc NP. Oui, déjà, on sent un grand club. Hein. Ouais. Un grand club parce que il y a 2 semaines, quand ils sont descendus à la 10e place, on était très inquiets. Ouais. Et toi et moi, je les voyais même pas revenir. Après, ils ont bénéficié aussi du fait que les Warriors tankent un petit peu et des blessés parce que ça pouvait être une défaite qui leur fasse mal. Et que les autres équipes soient mortes parce que le New Orleans, quand ils jouent contre eux, ils sont en back-to-back, ils sont morts. Mais ils ont réagi comme des grands. Et Popovich a guidé toute l'infirmerie et a envoyé tout le monde sur le parquet pour sauver l'institution. Parce qu'il s'agissait de sauver une institution qui joue les playoffs chaque année depuis 20 ans. Ouais. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, et ils ont eu ce calendrier dont je parlais la semaine, qui leur donnait 5 matchs à domicile, 5-6 matchs. Ouais. Sur leur parquet, ils ont été invincibles. Ça, déjà, il faut saluer cela en premier lieu. Maintenant, moi, je me disais personnellement que Popovich allait donner des responsabilités à toute l'équipe, surtout la Marcus qui est vraiment le patron de cette équipe, qui les porte sur son dos. C'est vrai. Et au moment opportun, allait lancer sa flèche, c'est-à-dire Kawhi Leonard, genre une semaine avant la fin, échauffe-toi parce qu'en playoff, on a du boulot. Parce que c'est vrai qu'avec lui, là, ils deviennent contenders directement parce qu'on voit que sans lui déjà, sur leur parquet, ils sont intouchables. Sans lui, sur leur parquet, ils ont bien tenu à Houston, mais Houston a été au complet, ils ont creusé, mais avec Kawhi Leonard, Harden marquerait moins, et en tout cas, il y aurait moins de danger venant des attaquants de Houston. Donc, c'est ce que je me disais. Pour l'instant, c'est flou. Moi, j'ai jamais su, on me dit que tantôt c'est lui qui veut pas, tantôt c'est le club qui veut pas. J'ai jamais su vraiment ce qui se passe, c'est ce qui nous énerve. Il y a même eu des débuts de rumeurs d'éventuels trades en fin d'année pour qu'il aille à Boston ou je sais pas où et qu'il y a d'autres candidats comme la Nouvelle-Orléans. Ils vont pas le laisser, ça j'y crois pas du tout. Vas-y, mais parce que lui aussi, je sais pas maintenant si c'est un bras de fer où lui demanderait à dire écoutez, quand je voulais jouer, vous m'avez pas fait jouer, moi je pars d'ici. Parce qu'on a parlé de la Nouvelle-Orléans aussi, de Marcus se remet, on lui dit que voilà votre 3e larron. Et Kawhi Leonard avec Anthony Davis, ça ferait une équipe contender direct, j'en sais rien, mais je n'arrive pas à me positionner de qui a raison, qui a tort. Parce que tantôt on m'a dit que c'est le club qui préfère le préserver, tantôt c'est lui qui ne se sent pas prêt. On n'en sait rien, ils ont bien couvert la chose, mais ça agace. Ça agace parce qu'il devrait à un moment donné, sans communiquer. D'où la réunion, c'est pour ça que Tony Parker il a organisé cette petite réunion d'ailleurs. Oui, mais ça agace les supporters aussi qui ne sont pas au courant de la réunion. Mais entre eux, ils savent ce qu'ils font, mais les supporters. Les bruits des vestiaires, le Doc NP. Et il ne faudrait pas que les supporters se retournent contre tel ou tel joueur dans
quand on n'a pas d'informations, il faut, au moment donné, on se met à dire n'importe quoi. Il ne faut pas que des supporters sifflent un joueur ou s'en prennent un joueur sans connaître ce qui se passe réellement. Donc moi, plus vite, les Spurs feront un communiqué ferme en disant, après avoir évoqué le cas avec notre joueur, sa saison est terminée. C'est juste ça clair, puis pour les médias et pour les supporters. Comme ça, parce que là, pour l'instant, moi, personnellement, sur les ondes de cette radio, je pense qu'il va revenir, contrairement à Manu. Manu Ginobili, c'est le joueur le plus malin des années 2000. C'est le joueur le plus fourbe et malin des années 2000. Il est capable tu veux dire qu'il annonce un truc pour réserver la surprise après le doc. Il est capable de mettre des fausses pistes. Il est capable, ouais. Après, voilà, on va vous niquer. Nous voilà. Manu Ginobili, c'est le joueur le plus malin et fourbe des années 2000. Donc, moi, tant qu'il n'y a pas de communiqué du club qui dit c'est fini, beaucoup de joueurs, c'est ce qui se passe par rapport aux blessures. On dit saison terminée. Hop, on passe. Là, ils ne disent rien du tout. Moi, je pense que ce mec, je pense que Popovic va lâcher sa flèche à un moment donné et dire maintenant, vous êtes mort. Je lâche ma flèche. Moi, je pense jusqu'à présent. Et je me trompe peut-être, mais tant qu'il n'y a pas de communiqué. En tout cas, ce serait super excitant. Moi, j'aime bien ton scénario, là, Doc One Piece. Ce serait très extra. Ils sont bien capables de le faire, hein. De toute façon, ils seraient bien capables de le faire. Ouais, effectivement. Effectivement, Doc One Piece, j'approuve avec toi cette hypothèse. Allez, on va enchaîner avec la suite du talk show. Une question de Doc One Piece, tu veux faire une rubrique tout à l'heure ou sinon ça va aller? Comment tu veux? Non, ça va aller. Ça va aller, ok. Alors, on va enchaîner avec la suite du talk show, mesdames et messieurs. Après une petite pub, on revient après moins d'une minute de pub et on enchaîne avec les news du NBA General Manager Show. Restez bien connectés. À tout de suite, les amis. À tout de suite. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. La radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
Allez les amis, on enchaîne avec la troisième partie de ce talk show. On enchaîne avec la troisième partie de ce talk show. Quelques news et après on va terminer on va terminer avec quelques questions que j'aimerais poser au Doc ONP pour avoir son avis sur quelques éléments chauds de cette fin de saison NBA. Allez, je réserve cette petite question au Doc ONP. Il va apprécier ce petit exercice, Doc ONP. Oui. C'est ça que j'aime bien, les bonnes petites surprises comme ça. Ça fait passer une belle soirée. Alors, on va enchaîner avec la suite de ce talk show. On passe aux news de la partie NBA General Manager. Je rappelle que c'est cette rubrique qui nous permet de faire le point sur les toutes dernières infos en provenance les bruits de couloir, les bruits de tiroir en provenance des franchises NBA. Alors, on va commencer on va pas commencer par la NBA, on va commencer par de la NCAA. C'est la nomination d'un membre du staff des Celtics de Boston. Il s'agit de Walter McCarty. Walter McCarty, pour ceux qui ne le sauraient pas, il a été coach, il est dans le coaching staff de Brad Stevens depuis 2013. Donc il va devenir le head coach de l'université de Evansville. Donc voilà pour ce coach Walter McCarty. On va enchaîner avec les Lakers de Los Angeles et on va vous lire plutôt de la réaction de Channing Frye, puisque Channing Frye qui vous avez entendu parler de toutes les rumeurs qui tournent autour de la probable venue de LeBron James aux Lakers de Los Angeles. En tout cas, s'il y a un joueur qui serait prêt à mettre tout sur la table pour le faire venir aux Lakers, c'est bien Channing Frye, même si il n'a pas ce pouvoir. Il a déclaré que je suis prêt à faire une prière à Jésus-Christ s'il le faut, si on serait capable de faire venir LeBron James aux Lakers de Los Angeles. De toutes les façons, c'est un élément fort qui nous permettrait de gagner. On le sait, mais bon. Moi, je vois pas. Je crois pas trop à cette rumeur, moi, LeBron James aux Lakers. Moi, je le crois. Moi, j'y crois plutôt qu'il restera, mais d'un autre côté, pour rester, il faut lui donner un max. Et je ne vois pas le GM des Cavs aussi lui donner le max qu'il espère tant. Et donc, ONP, comment tu as envie de réagir à cette question, toi? Moi, je pense que c'est possible. Ouais, c'est possible. Je pense que c'est possible, mais... C'est possible, d'ailleurs. Je pense que c'est largement possible. Parce que je ne sais pas si les Cavs, ils vont très vite réaliser que leur équipe est bonne, mais que c'est pas une équipe contender en fait, et que il faut renforcer sérieusement, sinon LeBron, dans sa quête de titre, avec l'âge, va devoir partir. Et tout le monde comprendrait qu'il parte parce que il aura dit j'ai fait ma mission, j'ai donné une bague. J'ai fait ma mission, mais il faut vraiment que ce président change, mais je vois pas comment il va remettre beaucoup de moyens pour entourer LeBron James. C'est ça le problème. En fait. Je ne vois pas à quel niveau. Maintenant, aux Lakers, moi j'ai toujours dit c'est un poids énorme. Il peut gâter toute sa legacy en allant là-bas. Ah oui, tu crois Les grands qui ont joué là-bas. Je pense que Broussard disait pareil. Les grands qui ont joué là-bas ont amené le titre. Magic et Jabbar, mais Magic, disons, c'est lui qui reste amené. Chaque a été un gros transfert. Et il a eu Kobe et ils ont amené. Chaque est parti, Kobe a amené le titre. LeBron, à son âge, il va avoir 2 ans pour amener ce titre. À part un recrutement extraterrestre autour, parce que les équipes actuellement, on est dans une NBA où ce n'est plus une seule équipe qui domine sa conférence et rencontre l'autre en finale. Il y a des équipes compactées. En fait, le défi sera vraiment de taille parce que on peut se dire que Houston va perdre ou bien gagner. Ils vont rester, il n'y aura pas de transfert faramineux. Je veux dire, Harden partira pas, Paul partira pas, ou je sais pas, Capella, je pense pas. Donc, ils vont garder une grosse équipe. Les Warriors vont garder une grosse équipe.
Donc, il aura une telle concurrence que dans les 2 ans là, il va falloir qu'il gagne parce que après ça va jaser. On va pas lui laisser le temps. Tous les grands, s'il arrive aux Lakers, s'il gagne pas de titre, il a sali son nom. Et de toute façon, partout où il est allé, il a gagné un titre. LeBron. Le premier Cleveland peut-être pas, mais il est allé à Miami, il est revenu, il a pris un. S'il va aux Lakers, la franchise avec New York, la plus regardée, la plus scrutée et tout, et qui n'arrive pas à gagner là où même ses supporters qui le mettent déjà au-dessus de Kobe Bryant et tout, ça va être dur pour eux. On va dire, regardez, vous êtes venus dans l'antre de Kobe Bryant, vous n'avez pas gagné. Ça, il y a une legacy aux Lakers pour moi qui est lourde. Après, il aime les défis. Il a tenté sa chance. Alors que il y a des équipes qui montent comme Houston, comme San Antonio, parce qu'on voit que la Marcus et peut être entouré et il peut avoir du recrutement. Comme les Sixers, s'ils vont aux Sixers, ils sont sûrs de jouer les finales. Vu l'équipe qu'ils ont là, les Sixers, ils sont sûrs de jouer les finales. Il y a d'autres équipes qui peuvent, mais les Lakers, ça l'attire, mais qu'ils réfléchissent 2 fois. Ouais, c'est clair. Faut vraiment qu'ils réfléchissent à 2 fois le Doc ONP, comme tu le précises si bien. On va voir comment ça va évoluer. On va voir comment ça va évoluer pour ce magnifique joueur qu'est LeBron James. Alors on rappelle que enfin c'est pas qu'on rappelle, c'est qu'on va diffuser une info là qui m'intéresse. Moi, c'est pas une info, enfin toutes les infos m'intéressent, mais cette info particulièrement me plaît puisque c'est une info qui concerne le cinéma et le basketball. Ça concerne pas l'NBA, mais ça concerne le cinéma et le basket, puisque je ne sais pas si Doc NP tu es un fan de Netflix. Tu regardes un peu les trucs sur Netflix ou pas? Non? Ouais, de temps en temps, j'ai 2-3 séries que je regarde. Alors, si vous êtes amateur de Netflix, Netflix qui est en train de préparer du très très lourd avec une très très grosse série sur le basket US qui va démarrer très très bientôt. Je viens de voir l'info circuler sur mon tableau de bord là. Ne manquez pas cette série. Alors, je cherche bien le titre là. J'ai pas ce titre. Pourtant, j'ai bien la séquence de cette série sur mon tableau de bord là, mais j'ai pas le titre de cette série. C'est comment s'appelle cette série? J'ai vu la première. Si tu as le nom, tu me la donnes. Je sais pas si tu peux trouver le nom de cette série. J'aimerais bien la trouver. Allez, tu peux regarder un petit peu. Moi, j'enchaîne. Oui, pas de souci. Regarde un petit peu le nom de cette magnifique série qui va démarrer sur le basket. Je suis en train de voir des séquences sur Netflix là qui démarrent et ça me semble très très intéressant à ne pas manquer. C'est sur le basket US, mais au lycée. Ça se joue au lycée. Oui. Ça devrait être extrêmement passionnant. On va voir comment ça va donner. Netflix qui est assez réputé pour sélectionner des très très belles séries sur leur chaîne. On va enchaîner, on va aller du côté du Thunders d'Oklahoma City. Le Thunders d'Oklahoma City qui annonce qu'ils envoient le joueur Dakari Johnson en NBA G-League chez les Oklahoma City Blues. On rappelle qu'il sera prêt ce soir pour jouer face aux Austin Spurs. Du côté de la NBA G-League, c'est Eric Horn qui donne l'info. On va enchaîner, on va aller du côté des Warriors de Golden State, du côté des Warriors pour parler de Stephen Curry et de l'état de sa blessure. On rappelle que les Warriors de Golden State sont toujours deuxième de cette conférence Ouest avec 53 victoires et 18 défaites. On rappelle que donc Stephen Curry qui a communiqué sur sa blessure aujourd'hui. On rappelle que j'avais déjà déclaré mardi pendant le Big NBA Show qu'il pourrait revenir demain, qu'il reprendrait l'entraînement, le full practice comme ça demain, dès demain, mais il ne jouera pas ni ce soir ni demain. Il sera à l'entraînement, il fera un full practice avec ses coéquipiers et qui pourrait être de retour la semaine prochaine. Alors Stephen Curry qui a déclaré, on lui a demandé, des journalistes, le journaliste Anthony Slater lui a demandé à Stephen Curry si est-ce qu'il pense qu'il aura une procédure spéciale pour sa cheville pendant cet été. Est-ce
qu'il va se faire opérer? Est-ce qu'il va suivre des séances spéciales pour guérir totalement de sa cheville? Et Stephen Curry qui a dit, je ne pense pas que je subirai quelque chose de spécial par rapport à ma cheville. Je ne le pense vraiment pas. Une autre question de la journaliste Melissa Rollins qui a interrogé Stephen Curry comment est-ce qu'il évolue par rapport à sa cheville, et il a dit que mentalement il faut être prêt en NBA, il faut être prêt à jouer avec les blessures. Ça fait partie du métier. Le plus dur reste toujours à venir. Lorsque il y a des situations comme ça, on doit pallier avec la monotonie, avec la frustration, etc. Sont des choses qui font partie du métier, mais que tout ce que la chose sur laquelle on doit le plus se concentrer, c'est de faire ce que l'on aime au jour le jour, et surtout de rester positif. Voilà, quelques paroles comme ça de Stephen Curry. Une dernière réaction de Stephen Curry, il a dit, je me sens bien. Il a dit, j'ai passé 2 bonnes semaines de réhabilitation, que j'ai une approche patiente de la réhabilitation de ma cheville. Je pense faire le maximum pour revenir à aussi près des 100% que possible. Il dit, quand je me lève le matin, je peux sentir la différence entre ma cheville droite et ma cheville gauche, mais ça ne m'arrêtera pas, ça ne m'empêchera pas de rester ce que je suis et de jouer à mon meilleur niveau lorsque je serai sur le parquet. Et on va terminer avec cette réaction de Anthony Slater qui a déclaré que Kevin Durant s'est entraîné avec Stephen Curry aujourd'hui. Ils ont fait du post-practice tous les deux en salle, une routine pour lui et Stephen Curry, et que apparemment Stephen Curry avait l'air d'aller beaucoup mieux. Le Doc and Peace. Cette cheville là, ça peut lui coûter le titre. On l'a déjà vu ça. Oui, je m'étonne, tu vois, beaucoup de gens qui disent qu'il fait exprès de pas jouer. Non, après, en une semaine, on a vu sa cheville 2 fois encore repartir et il revenait. Ouais. La fois de trop, tout le monde s'est dit, mais pourquoi il revient? Il faut mieux qu'il se repose et qu'il la soigne avant ses playoffs. Ça sert à rien de forcer pour la première place. Après, ils ont essayé Kevin Durant tout seul pour porter l'équipe. Et lui aussi, il s'est fatigué. Je sais pas, lui, si sa blessure est réelle ou pas, mais il s'est crevé. Et ils ont préféré soigner sa blessure calmement, ne pas se presser. Ils ont assuré cette 2e place. Personne ne va la leur prendre. Ouais. Donc, je pense qu'ils sont mis en tête. De toute façon, c'est des champions. S'il faut aller retrouver Houston en finale de conférence avec l'avantage, le désavantage, c'est pas grave. C'est des compétiteurs. Donc, vaut mieux qu'ils la soignent bien, parce que ce sera peut-être les playoffs les plus ardus depuis qu'ils ont commencé à émerger. Ça va être très très dur ces playoffs-ci. Donc, pour une fois qu'ils sont pas grandissimes favoris, il y a enfin une équipe déjà à l'Ouest qui les match sérieusement. Donc, ils ont raison. On peut dire que Klay Thompson on repose sur son épaule parce qu'il était très maladroit. Ces derniers matchs avant d'arrêter, mais il avait une douleur à l'épaule qui le dérangeait. Mais Curry, c'est impossible. Ils doivent pas risquer. On est sur le cas de Curry, ils ne peuvent pas risquer de forcer avec Curry. Impossible. C'est le joueur le plus important de cette équipe. Donc, il faudra qu'il se repose le temps, ou bien qu'il se soigne le temps qu'il faut, quitte à ce qu'il joue que les 2 derniers matchs pour s'échauffer pour les playoffs. Donc, ils ont raison. Il faut pas forcer du tout. Il faut pas forcer. Allez, on va enchaîner avec cette petite info que nous a donné. On passe pas à la partie stats. D'habitude, on en parle un peu dans les big ups, mais ça vient de sortir. On va les partager avec vous rapidement. On va revenir sur Anthony Davis. Anthony Davis, ce joueur. Qu'est-ce qu'il lui faudrait? Il lui faudrait vraiment un titre NBA à ce joueur, puisqu'il est vraiment dans la cour des grands. On le sait déjà depuis de nombreuses saisons, Anthony Davis. Alors, c'est Basketball Référence qui dit que avec son dernier match, Anthony Davis a réalisé son 400e match il a réalisé son 400e match et il fait partie de ces 5 joueurs à avoir atteint les 9000 points
4000 rebonds et 900 comptes en 400 matchs, mesdames et messieurs. 9000 points, 4000 rebonds et 900 contre en 400 matchs de Doc NP et d'autres joueurs comme ça que l'on peut citer dans cette catégorie. On va citer simplement Tim Duncan, Shaquille O'Neal, David Robinson et Hakim the Dream. Le Doc NP, ça fait mal. Oui, tu vois les noms. On cite des stats comme ça. 9000 points, 4000 rebonds, 900 comptes en 400 matchs. Il n'y a que 4 autres joueurs dans cette catégorie. Tim Duncan, Shaquille O'Neal, David Robinson et Hakim Olajuwon. Il nous faut un titre NBA, Anthony Davis. S'il termine sa carrière sans titre NBA, ce sera un beau gâchis. D'ailleurs que tous ceux qui sont dans cette liste ont réussi à récupérer 1 ou 2 titres au passage. Oui, mais c'est même simple. On voit bien. Sans aller chercher le midi à midi. Quand en 2012 on le met dans Team USA alors qu'il est à l'université, il sort de son université, il accepte le banc, tous les joueurs de Team USA disent bien à l'époque, les Kobe Bryant et autres, qu'il a de l'avenir et qu'il est très fort. Mais beaucoup de gens, comme il jouait pas, il acceptait les petites tâches, mais quand il rentrait, il faisait du bon boulot. Mais c'était au JO. Les gens comprenaient pas pourquoi lui. Les gens comprenaient pas pourquoi lui. Et au fur et à mesure, le monstre s'est révélé. Pourquoi lui? Voilà pourquoi lui. Parce que potentiellement c'est un monstre. C'est clair que c'est vraiment un monstre, ce Anthony Davis. Allez, on va enchaîner avec la suite talk show. Permettez-moi de balancer une petite pub et on enchaîne avec la suite. Restez bien connectés. Restez bien connectés. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, c'est reparti pour la suite de ce talk show. On est à la 3e et dernière partie de cette émission et comme on vous l'a précisé, on va enchaîner avec la suite des infos. Le Doc ONP, on a parlé d'Anthony Davis, on va enchaîner avec une autre info statistique. Je voulais enchaîner là-dessus avec Ben Simmons. On rappelle que Ben Simmons est à son 13e match consécutif à au moins plus de 10 points, plus de 5 passes et plus de 5 rebonds. Et on rappelle que c'est la 3e plus longue série pour un rookie. On rappelle que c'est la 3e plus longue série pour un rookie et que le seul joueur derrière lui à avoir réalisé cette statistique lors de sa première année de saison NBA, c'est Oscar Robertson. Oscar Robertson, rappelle, l'un des recordman aussi en matière de triple-double. Oscar Robertson.
Donc voilà pour Ben Simmons. D'ailleurs, il y a une info là, pas une info, il y a Chris Broussard qui est passé sur Fox Sports tout à l'heure. Il était en discussion avec un membre très important de cette franchise des Sixers de Philadelphie. J'ai pas la vidéo devant les yeux, j'ai la réaction de Chris Broussard c'est In The Zone, voilà, c'est l'émission In The Zone de Chris Broussard, voilà, c'est pas avec un membre des Sixers, mais c'est Chris Broussard qui a dit que le Doc NP, je sais pas, tu confirmes si tu es d'accord avec ce que Chris Broussard il dit, je suis absolument certain que s'il reste en santé, Ben Simmons et Joel Embiid vont faire partie des meilleurs joueurs de tous les temps en NBA, tout simplement, c'est pas donné à tout le monde lorsqu'on vous prédit ce genre de truc. Donc NP, mais pourquoi pas, moi j'ai bien envie d'y croire, lorsque au vu de ce que ces joueurs produisent. Le Doc? Allô? Oui, effectivement. Mm-hmm. Mais c'est possible. C'est évident quand on voit comment ils progressent. Oui. Leur intelligence de jeu. Il y a de la jeunesse par rapport à l'âge, mais le niveau de progression est exponentiel. Les mecs, ils sont en train de battre des records de progression. Je me rappelle, on parlait de process, mais ils ont sauté un peu comme Boston, je le disais, pour les jeunes, par rapport à la blessure de Gordon Hayward. Mais là, ils n'ont même pas d'anciens, eux. Il y a, je veux dire, d'anciennes stars. On a ramené JJ Redick. Et puis, JJ Redick n'a jamais été leur franchise ou bien connu des finales. Comme Boston a pu avoir Kyrie Irving, Horford, qui a joué des finales de conférence, ce genre de choses. Philadelphie a vraiment un ensemble de jeunes. Et leurs deux principaux joueurs sont des mecs sur qui on comptait et qui étaient blessés il y a encore 2 ans. Et c'est eux qui doivent porter l'équipe, mais tu vois un peu, là, ils sont en train de se battre pour être parmi les 4-5 premiers de la conférence. On réalise pas. Et encore avec leur nouveau jeune talent qui s'est blessé. Parce qu'on réalise pas que le meilleur meneur universitaire est chez eux et qu'il est blessé. Donc, 2 jeunes comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Est-ce qu'il y a un joueur dominant maintenant chez les intérieurs ou chez les 4, les 3 qui, à leur première année, faisaient ce qu'ils font? On peut chercher longtemps, on va pas beaucoup trouver. On peut chercher Joel Embiid, il y a très peu de pivots qui ont joué si peu de matchs et qui étaient 5 entrants All-Star. On parle pas de qualifier All-Star Game. L'année dernière, je sais pas s'il a fait 30 matchs. Là, il est cette année, après quelques matchs, on était déjà persuadé, lui, il est 5 entrants All-Star. Dans la conférence Est, personne ne peut se lever et matcher devant lui. Donc, et Ben Simmons, on voit bien, il était là pour jouer en 4 ou 3 stretch de temps en temps, mais c'est le meneur de jeu de cette équipe. C'est le meneur de jeu de cette équipe. On lui confie la main de ce jeu. Donc, que dire, ils ont une marge encore de progression terrible. C'est pour ça que il a raison pour ça, parce que quand on voit les erreurs de jeunesse qu'ils font et les petites erreurs, la marge de progression, quand sera-t-il dans 3-4 ans, s'ils ont santé, comme il dit, dans 3-4-5 ans, ça va être dur, ça va être assez incontrôlable. Ça va être dur. Ça va être dur, c'est clair, le Doc ONP. Allez, on va enchaîner avec cette info. Ça vient du côté des Hornets de Charlotte, les Hornets qui précisent que, alors, ils jouent face aux Grizzlies ce soir, donc Dwight Howard, je vous l'ai déjà dit, il ne jouera pas ce soir, ça aurait pu lui permettre de faire un autre 30-30, puisque c'est quand même les Grizzlies, si vous êtes fan des Grizzlies, ne me tapez pas sur la tête, c'est quand même la pire équipe de la ligue. Lorsque vous voulez faire des stats, c'est bien contre cette équipe qu'il faut jouer, mais Nicolas Batum ne sera pas présent, Cody Zeller et Michael Carter-Williams. Alors lui, ce n'est pas une surprise, j'ai pas souvent l'habitude de le voir jouer celui-là. Michael Carter-Williams, quel joueur, quelle déception, Michael Carter-Williams, qui a toujours de très très gros problèmes de santé.
On enchaîne, on va aller du côté de Jaylen Brown, du côté des Celtics de Boston. On rappelle que Jaylen Brown lui aussi est blessé. Il a déclaré aux journalistes qu'il se sent beaucoup mieux et qu'il fait tout pour revenir le plus vite possible sur les parquets. Il est vraiment fatigué de rester sur le banc, Jaylen Brown. D'ailleurs, il n'est pas le seul. On aimerait bien revoir aussi Kyrie Irving. Les Celtics qui souffrent, le Doc Humphrey. Tu en avais parlé dans ta rubrique des calendriers de la mort. Les Celtics qui font partie de ces équipes qui souffrent énormément et qui auront beaucoup de mal. De toute façon, on les attend en playoff. On espère que leurs joueurs seront là pour porter haut et couleur la couleur verte, quoi. 48 victoires, 23 défaites, deuxième de la conférence Est. Doc, les Celtics. Ouais, ils ont une période qui pour moi c'est un mal pour un bien. Tout simplement parce que ces fameux jeunes qui les ont portés, ou bien ce banc qui les a portés au début dans ses talents, a un peu souffert en janvier, comme tout le monde. Ouais. Et là, les stars, Kyrie a porté en janvier, si tu te rappelles, il a donné son corps à la science pour être le seul qui essayait de tenir en tant que vétéran de 25 ans, tu me diras, 25-26 ans, mais vétéran déjà dans cette équipe. Et les blessures, ça n'allait pas manquer. Lui et Smart se sont donnés à fond, mais c'est ce que je disais, cette équipe faisait que des exploits. Chaque match c'était un exploit. On était content de vivre ça, mais on sentait qu'ils tiraient plus que ça. En fait, sur leur physique, ils tiraient plus qu'il ne faut. Ils ont payé, mais alors ils jouent chez les blancs verts, chez les blancs verts de la NBA. Quand tu joues à Boston, comme ils le disent, tu regardes, tu lèves la tête. Tu sais que c'est la franchise la plus traditionnelle de la victoire. C'est une franchise qui a la culture de la victoire là-bas. 11 bannières, on rappelle. Oui, et c'est les Celtics. Ce sont les Celtics, ce sont des Celtes, ce sont des Irlandais à la base. C'est-à-dire qu'il faut avoir la niaque irlandaise, il faut avoir l'abnégation. Là-bas, tu te bats, tu luttes. Tu ne lâches pas, et il y a comme cette culture qui est inculquée chez ces jeunes qui n'ont pas attendu, comme je disais pour les Sixers, ils ont sauté une étape, parce qu'en début de saison on disait c'est la franchise de l'avenir, mais avec la blessure de Gordon Hayward, ils sont venus la franchise du moment déjà. Donc, et là les blessures font que, je sais pas si tu as vu comment l'autre jour ils sont allés prendre une victoire face je sais plus à qui là. Mais c'était terrible parce que tu vois le banc, comment le banc joue contre OKC. Tu vois comment le banc s'élève, comment Tatum, qui était fatigué en tant que rookie en janvier, février, on en parlait. Je lui disais, le All-Star Break va lui faire du bien et il va relancer. Mais non seulement il y a eu le All-Star Break, mais il y a eu maintenant, on lui a confié plus de tâches et de responsabilités parce que les joueurs clés étaient sur le banc, ils sont blessés. Donc, on l'a vu, le genre de match qu'il est capable de faire. Lui aussi, sans blessure, dans quelques années, qu'est-ce que ça va devenir, Jason Tatum? Qu'est-ce que ça va devenir? Un joueur qu'on ne regardait pas, qui à la Summer League a soufflé tout le monde, et on a vu, on a dit, on comprend pourquoi Danny Ainge ne voulait plus l'échanger. Parce qu'à sa draft, on se disait, il a drafté pour avoir une monnaie d'échange pour renforcer encore. Finalement, il a dit non, je touche pas à ce joueur. Et on voit pourquoi, parce que c'est peut-être le 3e, 4e élément clé de ce club. Et il y a un truc quand même que je dis aux supporters des Celtics, comme je le dis depuis l'arrivée de Greg Monroe, ils ont fait le coup du siècle. Pour moi, Monroe va même mettre à jour les lacunes de Horford. Horford, c'est un très bon pivot, mais pour moi, c'est pas le joueur qui te débloque des situations. On l'a encore vu sur certains matchs. Mais avoir pris Monroe, qui commence à trouver ses marques, il mange un nombre incalculable de rebonds offensifs. Il a des écrans de retard terribles. Quand il pose son écran ou bien quand il décide de fermer l'accès au panier, il le fait super bien. Et là-dedans, avec Baines, Monroe, Horford, ils sont prêts dedans à matcher en play-off. Ils sont prêts. Ils ont fait une performance, ils ont battu les Warriors perdu une fois, mais la performance qu'ils sont allés faire à Houston, quand ils ont perdu, mais ces jours-là, ils ont montré que même face à Houston,
ils sont pas ridicules. Ouais, c'est clair. Donc pour moi, c'est les Celtics. Le banc est en train de prendre une confiance, et ce genre de victoire comme contre OKC, ça va pas aider leurs adversaires. Ouais, c'est clair. Allez, on va terminer avec quelques petites questions pour cette fin de saison, les petites questions clés à se poser concernant cette fin de saison. Doc NP, alors j'aimerais que tu répondes d'abord par oui ou non, et après tu donnes ton avis. D'abord, ok, on fait comme ça. C'est un exercice un peu compliqué. Hein. Tu auras souvent envie de dire peut-être, mais j'ai envie que tu dises oui ou non pour le buzz. On fait comme ça. Oui. Alors, première question de Doc NP. Est-ce que Damian Lillard sera dans le All-NBA First Team? Oui ou non? Non. Vas-y, enchaîne. Donne ton avis là-dessus. Il y a mieux. C'est malheureusement NBA First Team, c'est par poste un petit peu. Ouais. Parfois, on peut retrouver deux arrières, deux meneurs quand un sait jouer stretch en deux. Mais il y a mieux, c'est tout. Steph Curry ne l'a pas été l'année dernière. Hein. Tout simplement, la Westbrook, sa saison. Harden, derrière. Donc, cette saison, encore, Westbrook est parti pour finir en triple-double, limite. Et enfin, ça risque encore d'être lui par rapport à ses perfs individuels. Et Harden a déjà confisqué le poste 2. Ça veut pas dire qu'il mérite pas, mais il y a des saisons où tu fais tout, mais il y a toujours un qui fait mieux que toi. Et c'est compliqué. C'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage pour Damian Lillard. Damian Lillard, hein, on rappelle, hein, qui est quand même un abonné de ces feux de statistiques gargantuesques. D'ailleurs, Damian Lillard, hein, qui a déclaré concernant le titre de MVP, il a dit, je pense vraiment. Alors, il a dit. Alors encore, on l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. On lui a dit concernant le titre de MVP, on lui a seulement dit, je crois qu'on sait tous qui va être MVP cette saison. Damian Lillard. Tu crois qu'il pense à qui? J'ai l'impression qu'il pense à LeBron James, moi. Et toi, tu vois? Non, je pense qu'il sait. Il a vu le match contre ce que Harden est venu leur faire encore. Ouais. Il est encore venu leur faire l'amour totalement. Ouais. Donc, je pense dans la comparaison, il sait déjà. Il est venu leur faire l'amour totalement encore l'autre jour. Je pense par rapport à la performance d'Harden qui tourne à près de 37 points face aux Rockets depuis combien de matchs là? Depuis quelques années. Il a aligné 12 matchs face aux Rockets à 35 points de moyenne, Damian Lillard. Effectivement, voilà. Donc, oui, Harden. Non, il pense qu'il parle de James Harden par rapport à ce qu'il leur a encore fait une fois de plus. James Harden. Il est injouable. Ouais. Alors, deuxième question, oui ou non. Deuxième question, est-ce que tu penses que Russell Westbrook va terminer la saison une deuxième fois en triple-double? Possible. Et s'il veut, vraiment. Non, oui ou non? Je sais que tu avais dit possible. S'il va le faire. Oui. Ah, tu dis oui. Oui. Ah, d'accord. Je dis oui parce qu'il n'est que à. Je pense qu'il a 0, combien de. Je pense qu'il tourne à. Je pense que c'est les passes, non, qui lui manquent. Il faut que sur les rebonds. Surtout les rebonds, il faut que sur les 10 derniers matchs de la saison, il faut qu'il tourne au moins à 12 rebonds. C'est possible. Il a déjà fait. Oui, voilà. Donc, c'est ça qui va faire sa moyenne. Et je pense qu'il va le faire. Pas forcément sur tous les matchs 12, mais un match, il en prendra 15, l'autre, il en prendra 10. Voilà, ça va varier, mais il va le faire selon moi. On rappelle qu'en revanche, il a une très très mauvaise stat qui lui court après, Russell Westbrook, puisqu'il deviendra le joueur avec la plus grosse moyenne de perte de balles par match en carrière. On rappelle que jamais aucun meneur de jeu n'a atteint les 4 ballons perdus par match. On rappelle que Magic Johnson était à 3,9 ballons perdus dans l'ensemble de sa carrière, mais Russell Westbrook, il va se traîner cette casserole malheureusement. La plus grosse moyenne de perte de balles de l'histoire de la ligue, ça pourrait bien être lui, le Doc NP. Hein, c'est le revers de la médaille aussi. Hein. On peut dire ça. Hein. On peut dire effectivement. Ça. Quand tu as le ballon constamment,
c'est le risque. LeBron James, tu l'as dit tout à l'heure, plus de 4 pertes de moyenne. C'est ceux qui gardent beaucoup le ballon en main et il y a plus de chances de le perdre. Il y a plus de chances de le perdre, effectivement. Alors, une petite question comme ça, amusante, que je vais te poser, Doc NP. Je te compare, c'est pas une comparaison, mais je vois deux équipes comme ça qui sont classées. Donc, je vois les Pacers en conférence Est avec 41 victoires et 31 défaites. Et je vois le Thunders d'Oklahoma City de Russell Westbrook, 4e, avec 43 victoires et 30 défaites. Et la question que j'ai envie de te poser par rapport à ces deux équipes, c'est: est-ce que tu penses que les Pacers finiront la saison avec un meilleur bilan de saison régulière que le Thunder? Je te redonne les chiffres. Hein. Les Pacers sont à 41 victoires, 31 défaites. Ils sont 5e à l'Est. Et le Thunder est à 43 victoires et 30 défaites. Est-ce que les Pacers peuvent finir avec un meilleur bilan que celui d'OKC? Non. Je dis non, oui, tout simplement parce que j'ai vu le calendrier et que aussi inconstant que OKC l'est, je pense que OKC, déjà ils ont 2 victoires de plus ou 1,5, devraient garder le rythme, voire creuser un petit peu sur ça. Ouais. Deux dernières questions avant de terminer le show de ce soir. Est-ce que tu penses que Donovan Mitchell sera le premier rookie à plus de 20 points de moyenne? La dernière fois qu'on avait vu un rookie à ce stade, c'était Blake Griffin. C'était autour des années 2010, si je dis pas de bêtises, si je dis pas de conneries. Vous me corrigerez. Est-ce que tu vois Donovan Mitchell être le premier rookie à plus de 20 points de moyenne depuis Blake Griffin? Oui. Ouais, c'est vrai. Donovan Mitchell. Il est énorme, ce joueur, Donovan Mitchell, Doc. Il est énorme. Oui. Il est vraiment énormissime. D'ailleurs, on le rappelle, c'est ton candidat pour le titre de rookie de l'année, Donovan Mitchell. Oui. Et dernière question. D'ailleurs, tu as un peu répondu à cette question tout à l'heure lorsque tu parlais des Spurs. On parlait des Spurs et de la carte magique que pourrait nous sortir Greg Popovich. Est-ce que Kawhi Leonard rejouera avant Gordon Hayward des Celtics de Boston? Est-ce qu'il rejouera avant Gordon Hayward? Oui. Le Doc NP qui dit oui. Kawhi Leonard, il pourra effectivement rejouer. C'est possible. Hein. Oui, il pourra effectivement rejouer avant Kawhi Leonard. Et comme tu l'as dit, les Spurs peuvent nous sortir un coup de leur chapeau. Et sinon, il peut bien entendu revenir avant Gordon Hayward. Une petite dernière question comme ça pour le Doc NP, pour toi, le Doc NP. J'aime bien ce petit exercice. On va penser aux Nuggets de Denver, les Nuggets qui sont 9e de la conférence Ouest avec 39 victoires et 33 défaites, juste en dessous du Jazz Utah avec 40 victoires et 31 défaites. Est-ce que tu penses que les Nuggets vont rater une fois de plus les playoffs? Malheureusement, oui. Oui, ça va être compliqué. Le rythme de Utah creusé, je pense qu'il y a quoi, 2-3 matchs déjà qui les séparent. Ouais, à peu près. Il faut une catastrophe pour que Utah perde, enchaîne ça et que en même temps les autres gagnent. Il faut, franchement, Clippers et Utah. Quoique les Clippers peuvent se faire attraper, mais encore, il n'y a pas que ça. Les Spurs ont déjà repris leur place. Donc, malheureusement, pourtant, je préfère Denver aux Clippers en play-off. Ouais, c'est clair. Je sais pas pourquoi, mais je pense que oui. C'était pas mal comme exercice, non, le Doc? Ouais, super. Voilà, c'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio off. Et d'ailleurs, je pense bien qu'on devrait, je pense que je vais aller sur ce genre de petites rubriques assez régulièrement. Ça va nous permettre de nous détendre un peu les zygomatiques. On va dire ça comme ça. On arrive à la fin de ce talk show, ce podcast NBA. Nos limites tirent et arrivé à sa fin. On va remercier le Doc NP qui était là avec nous ce soir. Merci le Doc d'avoir été là sur le parquet de la radio. On donne rendez-vous à nos fans
Dimanche, on rappelle qu'on va décaler l'horaire. On va plus enchaîner à 21h30, ce sera 22h, 22h heure française. On rappelle qu'il est 22h du côté de Angers où le doc se trouve. 22h heure de Paris, 22h il est 23h30 là. Non, je dis pour le démarrage de l'émission. Voilà, je dis ce sera 22h heure de Paris, 22h heure d'Angers, 22h heure du Cameroun, 21h heure de Manchester ou GMT. Mais comme l'a dit Doc, il est 23h35 en ce moment. Mais on démarrera à 22h heure française dès dimanche, voilà, à partir de dimanche, avec l'enregistrement du podcast NBA Flash Basket. Donc on va dire merci aux auditeurs et on va leur dire à dimanche. Ok, oui, très bon début de week-end. Hein. Merci à toi, Doc. À dimanche, il y aura encore des matchs, ça avance à une vitesse actuellement et il faut s'accrocher. Donc c'est super passionnant, ça fait très longtemps que ça n'avait pas été aussi passionnant. Donc, qu'est-ce que c'est pour le plaisir de tous. Eh oui, c'est effectivement pour le plaisir de tous et aussi pour nous. Hein, ça nous fait extrêmement plaisir d'être sur les parquets et d'animer cette émission très régulièrement pour votre plus grand plaisir et aussi pour le mien, pour le nôtre, puisqu'on en rappelle, on est très très gros fans de NBA et ça nous fait très très plaisir de continuer à porter cette radio sur les parquets. Merci à tous les auditeurs qui étaient connectés ce soir. Messieurs Doc NP qui est avec nous, on vous donne rendez-vous dimanche pour l'enregistrement du podcast NBA Flash Basket sera à partir de 22h. N'oubliez pas d'être connecté sur Skype, contactez Radio HOF sur Skype. Vous nous contactez sur Skype, on vous ajoute en conférence ou on fait le show ensemble. C'est comme ça que ça se passe, c'est très simple, c'est très relax. C'est pour ça qu'on est la radio numéro 1, la radio partenaire officielle NBA. Merci le Doc, passez une bonne fin de semaine et à dimanche. Ciao mon frère, ciao les Doc, ciao les amis. Ciao tout le monde. Ciao les amis, bye bye, ciao bye bye. Ciao le Doc. La tête de veau, c'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois qu'on voit le ballon. Tu vas pas la fermer? Mais tu te prends pour le Zorro des Blacks? Non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un porte-à-dos à mouche. C'est con qu'à l'hôpital, on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? À l'hôpital! Alors c'en est un pour ta lobotomie! Aucune fois le ballon bouché! Toi et ta mouche à merde blanche, retournez de ma part au pays imaginaire et dites à Peter Pan qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet! Vous êtes des PD de PD! Mais qu'est-ce que tu branles? Je sais ce que je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier. Ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses. Voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. Vous êtes bien sûr la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.